La saison 2025-26 s'annonce comme une saison vraiment exigeante pour tous les participants. Chaque joueur, partout, doit se surpasser pour son équipe, mais certains semblent avoir une tâche encore plus difficile que d'autres, car ils doivent remplacer des légendes et des joueurs très importants de l'équipe. Qui sont ces joueurs dont nous parlons? Voici la liste des Dix ayant les plus grands défis cette saison. Nous commençons avec Nick Waltermad. Il a été recruté pour remplacer Alexandre Isak. Franchement, peut-on trouver plus grand défi? Isak a été le meilleur buteur et joueur clé de Newcastle ces 2 dernières années. Il a été meilleur buteur des attaquants de Premier League la saison dernière, a aidé Newcastle à briser 70 ans sans trophée et a souvent répondu présent lors des grands matchs. Maintenant, il est parti rejoindre Liverpool et Waltermad est arrivé pour prendre sa place. Venir jeune de l'étranger en Premier League est déjà difficile, mais remplacer un joueur comme Alexandre Isak complique encore plus la tâche. Ce sont des chaussures incroyablement grandes à chausser. Pendant ce temps, dans le nouveau club d'Isak, quelqu'un d'autre doit aussi remplir de très grandes chaussures. Tu sais de qui on parle? Devine dans les commentaires, on verra si tu as raison. Pendant que tu y es, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Parlons maintenant de Tijani Reinders. Il doit en quelque sorte remplacer Kevin De Bruyne à Manchester City. De Bruyne est sûrement le plus grand joueur de l'histoire de Manchester City, donc le remplacer serait toujours difficile. Et c'est encore plus difficile quand on se rappelle que De Bruyne comblait beaucoup de lacunes pour City. Il jouait souvent comme milieu offensif et milieu central. Il pouvait aussi jouer comme meneur de jeu reculé, faux neuf, et on le voyait souvent faire des efforts sur les ailes. En plus de cela, De Bruyne délivrait énormément de passes décisives, marquait des buts et excellait sur les coups de pied arrêtés. Honnêtement, remplacer un tel joueur était presque impossible. Pour être juste, Reinders a bien débuté. Son volume de jeu a été impressionnant, il a participé au but et a été assez régulier jusqu'à présent. Mais même si c'est un bon début, il devra encore faire beaucoup plus pour pouvoir remplacer KBD. Xavi Simons, nouveau en Premier League, a de grandes chaussures à remplir. Il n'a pas totalement remplacé Son, mais a été recruté en partie pour cela. Il a pris le numéro et le poste de Son, cela semble donc être un vrai remplacement. Mais prendre la place laissée vacante par Son chez les Spurs est très difficile. Le Sud-Coréen est adoré par chaque supporter des Spurs. Il est resté 10 ans au club, en a été capitaine, a marqué de nombreux buts, remporté le soulier d'or de la Premier League, refusé de gros transferts et mis fin à leur disette de trophées avant son départ. C'est une légende des Spurs et Simons devra beaucoup faire pour recevoir ne serait-ce que la moitié de l'amour qu'a eu Son des supporters. En parlant de l'amour des supporters, tout le monde sait que Diogo Jota était l'un des joueurs les plus aimés par les fans de Liverpool. En fait, il vit encore dans leur cœur à ce jour et on peut le voir dans la façon dont la foule d'Anfield chante encore des chansons en son honneur à la 20e minute. À cause de tout cela, ainsi que de son côté décisif, on peut dire que Hugo Ekitike a vraiment de très grandes chaussures à chausser. Première saison en Angleterre avec les champions en titre, devant remplacer un joueur adoré des supporters, décédé tragiquement. Oui, c'est vraiment difficile, mais il a en fait commencé son aventure sur une assez bonne note. Un autre joueur de Liverpool figure dans cette vidéo, mais parlons d'abord de Luis Suarez. Non, pas celui auquel tu penses, nous parlons de l'attaquant colombien qui joue pour le Sporting. C'est un gars qui a Almeria, Grenade et Watford sur son curriculum vitae, mais cet été, il a été recruté pour 25 millions d'euros afin de remplacer Victor Gyökeres, un homme qui marquait pour le plaisir avec le Sporting. Gyökeres a failli remporter le soulier d'or européen la saison dernière, il a gagné 2 fois de suite le soulier d'or et le titre de joueur de l'année, et il vient de remporter le trophée Gerd Müller au Ballon d'Or. Venir de la 2e division du championnat espagnol et se voir confier la tâche de remplacer un joueur comme ça, c'est vraiment très difficile. Federico Valverde a aussi une tâche difficile. Il doit prendre la place de Luka Modric et franchement, est-ce qu'il y a plus grand défi que ça? Modric est l'un des plus grands milieux de terrain de sa génération. Joueur le plus titré du Real Madrid, il a été crucial pour le succès de l'équipe durant son passage. Maintenant que Modric est parti, Valverde a dû prendre le relais en tant que nouveau milieu de terrain central principal et assumer les responsabilités créatives et de contrôle. Il doit aussi assumer les responsabilités de leadership laissées vacantes par Modric, ce qui représente beaucoup quand on joue pour le Real Madrid. On attend de lui qu'il succède à Modric comme milieu central principal et qu'il devienne aussi vice-capitaine à la place du Croate. Personne ne peut égaler Modric à son apogée, mais Valverde peut tenter sa chance.
Maintenant, souvenez-vous que nous avons dit qu'il y avait un autre joueur de Liverpool sur cette liste. Il s'agit de Jérémy Frimpong. Il a été recruté pour remplacer Trent Alexander-Arnold, parti au Real Madrid cet été. Bien que les supporters ne soient pas satisfaits de la façon dont il est parti, ils reconnaissent sûrement qu'il a été l'un des meilleurs arrière-droits du championnat pendant qu'il était là. Trent était incroyable pour créer des occasions et centrer depuis le poste d'arrière-droit. Il donnait beaucoup de passes décisives, marquait souvent et excellait sur coups de pied arrêtés. Oui, ce sont vraiment de très grandes chaussures à chausser pour Frimpong, mais cette liste n'est pas réservée qu'aux joueurs de champ. Lucas Chevalier, nouveau gardien du Paris Saint-Germain, a aussi de grands défis à relever. Il s'agit d'un jeune de 23 ans venant remplacer l'un des meilleurs gardiens du monde, qui a aidé l'équipe à remporter sa première Ligue des champions de l'UEFA et un triplé européen. Ce qui complique la situation pour lui, c'est la manière dont Gianluigi Donnarumma a été évincé du club. La pression est vraiment énorme sur Chevalier cette saison. Enrique espérera que ce pari risqué portera ses fruits. Ensuite, parlons de Rasmus Højlund. Il a été recruté pour remplacer Romelu Lukaku, qui a subi une blessure de longue durée au début de la saison. Lukaku a participé à 24 buts en 36 matchs avec Naples la saison dernière. 5e meilleur buteur et premier passeur en Serie A, il a aidé Naples à reconquérir le Scudetto. Mais il est blessé et Højlund a été recruté pour le remplacer. Lui demander de venir après une saison horrible à United pour faire ce que Lukaku a fait pour Naples la saison dernière, c'est énorme comme demande. Encore une fois, Lukaku est passé de United à dominer la Série R, donc c'est possible. À propos des blessures, évoquons Serge Gnabry. Tout comme Højlund, il prend la place d'un joueur blessé, Jamal Musiala. En tant que numéro 10, Musiala est tout simplement l'un des meilleurs au monde et il a toujours été très important pour le Bayern Munich. Suite à sa blessure à la Coupe du Monde des clubs, il manquera la majeure partie de la saison. Gnabry a donc dû se surpasser pour assumer ce rôle clé. Gnabry est un joueur expérimenté, mais il n'égale pas Musiala au poste de milieu offensif. Oui, c'est un grand défi pour lui. D'autres joueurs doivent-ils aussi relever un tel défi cette saison? Indiquez leur nom en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine vidéo, salut!